Michel Houellebecq serait l'auteur le plus lu et le plus commenté dans le monde. À quoi il ressemble celui-là? C'est lui. Ah ouais, il a écrit quoi? Je vais écrire un passage. Elle pouvait contracter sa chatte à volonté, tantôt doucement par lente pression irrésistible, tantôt par petites secousses vives et mutines. Elle tortillait son petit cul avec une grâce infinie avant de me l'offrir. Quant à ses fellations, je n'avais rien connu de semblable. Elle abordait chaque fellation comme si c'était la première et que ça devait être la dernière de sa vie. Chacune de ces fellations aurait suffi à justifier la vie d'un homme. Enfin, c'est plutôt les 50 nuances de Houellebecq là que tu me lis, hein. Interrogation surprise! Sortez une feuille! Faites prof qui disait. Fatigué de ta journée? C'est quand même fou ça. C'est toujours ceux qui en foutent le moins qui sont les plus fatigués. Ressaisis-toi un peu. Bonjour, je suis Jean-Octave, votre professeur de philo cette année. Nous allons étudier Socrate et Platon. Nous allons étudier Socrate. Nous allons étudier Platon. Mais tu fais quoi exactement là? Je m'entraîne à intéresser mes élèves au cours de philosophie. Mais prof de philo, mais c'est pas un métier ça! C'est une malédiction! C'est une erreur de la nature! C'est éradiquer, exterminer de cette planète! Non mais regarde-toi quoi! Oh non, mais c'est pas possible! Pas chasse. Quelqu'un t'a écrit? Ouais, j'ai largué ma meuf par texto. Quelle classe? Ah oui, bah du coup, elle m'a écrit une lettre. Elle t'a dit quoi? Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho, machi, bande de mauviettes infidèles. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu me mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Et elle me donne rendez-vous dans 10 ans.
Tiens, ça me donne une idée d'une chanson, ça. 1-0, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. Tu sais à quelle personnalité intelligente on m'a comparé aujourd'hui en cours de philosophie? Non. À Albert Einstein. Ouais. T'as peut-être l'intelligence d'Albert, mais en tout cas, t'as bien le physique de Franck quand même. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le fini des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit tout dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un pitch, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bien fait pour ta gueule. Connard. Charles, je peux te parler 2 secondes? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quand tu te moques de mes crises d'hystérie en cours de philosophie, hein? Ouais. Eh bien, il faut que je t'avoue quelque chose. Je prends exemple sur un professeur de français que j'ai eu au lycée. Bah, c'est-à-dire? Elle faisait comme ça. Les mots se terminant par X sont chou, caillou, genou, hibou, pou. C'était le professeur de français qui s'appelait Pauline. Pauline, elle était merveilleuse, elle était gentille, elle était courageuse, elle était intelligente et belle. Je l'admirais, ce professeur de français Pauline. Enfin, elle était pas un peu folle quand même? Légèrement. Mais ce que je disais, faites prof qui disait. Allô, ici Jean-Octave à l'appareil. Non! Non! Non, pas elle! Non! Ah. Pas elle!
Oh non!